Tu t'attendais pas à voir ma tête, hein? Eh bah, faut s'y habituer parce que maintenant, Eternal se met au face game. Ok, alors on commence tout de suite par une vidéo de présentation d'un Hypermage multi niveau 85 que j'ai. Je l'ai créé avant-hier. Je l'ai stuff, c'est quelle heure? 10h30. Je l'ai stuff il y a une demi-heure. Ok, alors on va tester le Rox ensemble. Donc déjà, bah, je vais vous présenter le stuff, hein, normal. Donc il est multi, donc une coiffe Redolph, hein, full stuff Redolph, normal. FM Vita, une Ares bon jet, un Gelano PAPM, une sacoche de Redolph complètement dégueulasse parce qu'elle est mimibiottée en larvasac, c'est juste dégueulasse. Une DD Émeraude Rousse, une Amu Redolph, très bon jet, un Blopano Coco Royal Exopéa, une puissante ceinture Fulgu bon jet, et des bottes de Redolph, jet dégueulasse, il n'y avait pas mis en HDV, c'est vraiment dégueulasse. Bonus de panneau Redolph, ça donne 60 sagesse, 60 de puissance, 1 PO, 12 dommages, 30 de prospection. Dofus, DDG, pour Tutu, Émeraude, Kawot et Examinateur pour le petit PO en plus. Ce qui nous donne 2300 PV quasiment, en haut 6, donc si jamais vous voulez faire un Hypermage multi comme ça, vous avez juste à rajouter un petit ocre, si vous avez les moyens bien sûr, et vous avez le 12-6, avec 1000 d'initiative, 3 de portée, 3 invos, on s'en fout, du tac, de la fuite, donc j'ai monté quasi full vita, enfin j'ai monté 32 de chance, histoire d'avoir 201, parce qu'il faut minimum 201 pour mettre la Ares. J'ai 275 de sagesse, là j'ai 375 parce que j'ai le bonbon, le Shigekax acidulé qui donne 100 de sagesse. Sinon j'ai 131 de force, 140 d'intel, 201 de chance et 168 d'agi. Je vous préviens, je connais pas les Hypermages. J'ai jamais regardé de vidéo là-dessus ou voilà, les sorts, je connais pas. Je sais juste plus ou moins comment ça fonctionne. Comme quoi, si par exemple je balance un sort haut, il sera en état haut. Et ensuite, si je lui balance par exemple ça, vous pouvez lire tout en bas. Haut, elle subit un malus de 50 de fuite pendant un tour. Donc si elle est en état haut et que je lui balance un sort comme celui-là par exemple, et ça va lui enlever 50 de fuite. Tout simplement, s'il est en état R, ça va lui kick jusqu'à 3 PA. Je pense pas que ça lui kick automatiquement 3 PA. Ça sera un petit peu pété sinon. Donc voilà, il y a moyen de faire des bons trucs, des bonnes combinaisons. Alors on va tester tout de suite. On va commencer par Stalagmite. Un petit sort haut, moins 182. Les animations des sorts sont vraiment belles, je trouve. Et aussi ce sort que je trouve qui est vraiment pas mal. Pour 2 PA, en gros, ça fait déjà pas mal de dégâts, donc 23 à 32, niveau 5, hein, niveau 5. CC de 31 à 40, et ça vole, en gros, s'il en est à haut, donc là il en est à haut, je lui balance ça, ça va le taper haut du coup, et je lui ai volé 150 de chance pendant 2 tours. Voilà, là, ça par contre, je sais plus pourquoi il est plus en état haut, ça je sais plus comment ça marche. Mais regardez, je rebalance un stalagmite. Voilà, moins 200 vu que j'ai 150 de chance en plus. Je rebalance ça, vous pouvez voir jusqu'à 382 quand même en CC. Pour 2 PA, hein, c'est vraiment 2 PA ce sort. Donc je fais ça, boum, 292. Et là normalement, voilà, je suis boosté 2 fois 150 de chance, donc je suis boosté 300 de chance. Va taper haut, voilà, moins 300, moins 318. Eh, ça envoie du pâté quand même, hein. Ça envoie du pâté. Allez, on va le retaper haut. On va utiliser traverser. Donc ça, c'est le sort de classe qu'on a en faisant le doppel. Donc en gros, ça nous TP à 5 cases en ligne. Et ça tape tous les ennemis qui sont sur le chemin dans l'élément dans lequel il est. Donc là, il en est à haut. Donc je fais ça, ça va le taper haut. S'il serait 4, qu'il y en aurait un de 4 de chaque élément. Je crois, je suis vraiment pas sûr, je connais pas du tout les Hypermages, mais je crois que ça aurait tapé les 4 dans l'élément où ils sont. Voilà. Donc là on peut voir qu'il a... Voici, il en est à haut là. Bon, on va arrêter avec le Roxo, j'ai fait à peu près que ça. On va tester lance-flamme, un petit sort feu pour 3 PA, qui a une bonne portée, qui a pas un Rox énorme. Voilà, moins 138. Par contre, les animations, ils ont géré là-dessus en Kama, ils ont vraiment géré. Ensuite, on a Déflagration. Un sort à 4 PA qui a 4 PO.
qui tape pas trop mal. Bon, forcément, je tape moins que haut. Parce que bah haut, j'ai plus de 200 de chance et j'ai 140 d'intel. Donc ça fait quand même une petite diff. On a très ardent. Un sort qu'on peut lancer en ligne jusqu'à 5 PO. C'est PO non modifiable. Il me semble, ouais. Et ça tape en gros sur une ligne. Attendez, je vais mettre là pour que vous voyez bien. Voilà, ça tape sur une ligne de 5 en gros en perpendiculaire. Regardez l'animation, c'est un petit bonhomme de feu qui fait une petite route. Et ouais, je viens de voir qu'il y a un intervalle de relance aussi. Et oui, et les dégâts, c'est du vol de vie. Là, les dégâts de ce sort, enfin de ce sort, c'est du vol de vie. Mais j'ai regardé, les super mages ont, en gros, ils ont 3 sorts de chaque élément. 3 sorts eau, 3 sorts feu, 3 sorts air et 3 sorts terre. Moi, j'ai pas le troisième sort terre parce qu'il est niveau 90. Et il y a un sort dans chaque élément qui est du vol de vie. Donc là, eau, c'est glacier. Voilà, c'est vol de vie. En gros, c'est une sorte de foudroiement eau, mais qui vole bah, de la vie. Et l'animation, oh, elle est vraiment vénère. Elle est vraiment, vraiment vénère. Donc voilà. Bah, voilà, on atteste tous les sorts eau, tous les sorts feu. Enfin, eau, en fait, je ne sais pas si je vous ai montré éclat glacé. Voilà, donc un sort qu'on lance en ligne à une PO de 4, PO non modifiable. Juste pour 4 PA qui fait des assez bons dégâts. Mais voilà, il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, bien sûr, il y a toujours les effets suivant l'état de l'ennemi. Donc, oui, aussi, si jamais il est en état haut et que je rebalance un sort haut, ça fait rien du tout. C'est pour ça que les super mages se jouent pas mono-élément. Enfin, limite, ça peut, mais après, c'est pas intéressant, il n'y a pas de combinaison à faire. Donc voilà, on va ensuite tester le Rox Air. Donc, on a Éther. Alors, un sort à 3 PA, une PO de 4, voilà, ça tape à travers les objets, sort. Ouais, il y a un petit Rox, hein. Pas trop mal. Donc là, il est en état... Ok, donc ouais, parce que du coup, j'ai balancé un sort R, il est en état haut. Donc, vous voyez, elle occasionne 25% de dommages en moins pendant un tour. Donc le push, bon là c'est un push, il tape pas, donc bah les couilles. Mais si ce sera un ennemi, il tape 25% de dégâts de moins pendant son prochain tour. Et il y a plein de combos à faire avec tous ces sorts. Ensuite, on a Rafale transperçante. Un sort R qui est une PO non modifiable. Donc ça tape de 2 à 3 en diagonale. Et ça tape en zone. Donc c'est... Putain, je kiffe trop les animations. Avec... Ah ouais, aussi, je viens de voir un intervalle de relance de 2. Et c'est ce sort qui est en vol de vie. Ok, mais je suis en train de me rendre compte d'un truc. Parce que le sort eau vol de vie, c'est un sort en zone. Le seul sort feu en vol de vie, c'est un sort en zone. Le sort air vol de vie, c'est un sort en zone. Et tous ces sorts, ouais, ils ont un intervalle de relance de 2 tours. Et le sort terre qui vole de la vie, c'est orage. Voilà, c'est un petit sort en zone aussi. Qui a une portée, voilà, pas trop dégueu non plus. Donc c'est du vol de vie, aussi un intervalle de relance de 2 tours. Ensuite on a onde tellurique, un petit sort en ligne PO modifiable pour 3 PA, qui fait quelques petits dégâts. Donc voilà, boum, 141. Ouais, j'ai pas mal de CC. Parce que je vois qu'il y a des sorts, je suis 40% ou des trucs comme ça, c'est pas mal. Ouais, il reste encore un sort R qui s'appelle Lame Astrale, qui a une PO de 3 à 10, portée modifiable, je crois. Ouais, portée modifiable. Pour 4 PA qui fait des assez bons dégâts quand même. Boum, petit CC, moins 207. Donc voilà, là j'ai fait le test de Rox de tous les sorts. Faut savoir, bon, je vais pas vous dire toutes les combinaisons, mais par exemple, si vous êtes un hyper mage feu et air, vous êtes basé retrait PA. Pourquoi? Parce que, voilà, par exemple, lance-flamme, s'il est en état air, il perd 3 PA pendant un tour. Donc par exemple, vous lui balancez un sort air, genre éther. Ça va le mettre en état air, ça va juste taper et le mettre en état air. Vous allez balancer lance-flamme. Ça va du coup lui kick DPA et le mettre en état feu. Juste après, vous balancez genre lame astrale. Et vu qu'elle est en état feu et que vous balancez un sort air, la cible repère DPA.
Donc voilà, si par exemple vous êtes feu air, faut avoir un maximum de retrait PA. Donc voilà à peu près comment ça se joue. Après, tous ces autres sorts là, comment vous dire que j'ai rien compris. Alors, on va commencer, on a traitement runique. Alors, ok, pour 3 PA, PO 1 à 11, tout le monde. Intervalle de relance 1, effet 4% PV rendu. Je connais pas les sorts, je découvre en même temps que vous, pour ceux qui connaissent pas du tout les super mages. Ok, donc affecte un allié, la cible est soignée en fonction du nombre de runes présentes. Consomme toutes les runes sans activer leurs effets. Ok, donc les runes, c'est, j'imagine, par exemple lui je le tape, vous voyez que la case où il est, elle est rouge, je pense que c'est une rune posée. Si on tape dans le vide, ça pose pas de rune, j'imagine. Non. Ok. Et ensuite, du coup, merde, c'était quel sort? C'était ça. Et ça fait quoi? Ça régène 4% de PV rendu pour chaque rune K. J'imagine, je pense que c'est ça, je suis vraiment pas sûr. Mais ça doit être ça. Ensuite, on a contribution pour 2 PA, PO 0 à 5. Portée non modifiable. Intervalle de relance 2. Cumulation max des effets 2. Ok. La cible gagne des bonus cumulables 2 fois en fonction des états élémentaires des ennemis. Les ennemis perdent leurs états élémentaires. Je peux le balancer. Ouais, je peux le balancer sur moi. Sur des états élémentaires des ennemis. Ok, alors je vais essayer. Je le tape R. Ah ouais, mais non, de toute façon, il n'y a qu'un seul mob et il peut pas être dans deux états en même temps. Donc là, par exemple, il est en état R. Non, il l'est plus. Ok, très bien. Je le remets en état R alors. Je balance contribution et je suis censé gagner 1 PA normalement. Voilà, donc le sort m'a coûté 2 PA mais j'ai gagné 1 PA. Ok, donc si par exemple il y a deux ennemis, qu'il y en a un en état feu et un en état terre, bah, vous allez gagner 1 PM plus 10% de la vie du lanceur en points de bouclier. Ok, ouais, c'est pas mal, c'est très bien même. Ensuite, oh là là, la lecture. On a runification. PO, 0 PO. Ah, j'ai badé, j'ai cru que c'était 0 PA en fait. Ok, donc 0 PO, donc je balance sur moi-même. 2 PA, cumulation max des effets 4, intervalle de relance 1, déclenche les runes. Alors, active toutes les runes élémentaires et les retire. Elles occasionnent des dommages, fixent l'état de leurs éléments et améliorent les caractéristiques du lanceur. Peut générer des combinaisons élémentaires. Si aucune entité n'est présente à l'emplacement d'une rune active, pose une invocation qui génère des effets et disparaît quand elle subit des dommages. Et regardez juste. Oh, fixe l'état pesanteur sur les entités situées à 2 cases ou moins de la manifestation. Terre réduit d'un tour la durée des envoûtements des entités situées à 2 cases ou moins de la manifestation. Feu échange de place avec l'attaquant. Oui, bon, ça, oui, c'est basique. 4 PO max. Et R téléporte l'attaquant symétriquement par rapport à l'invocation. J'ai strictement rien compris. Alors là, si jamais vous connaissez les super mages, vous pouvez m'expliquer ce sort dans les commentaires. Il n'y a pas de souci parce que je comprends rien. Je vais juste faire un petit essai quand même. Attendez, parce qu'il me semble... Tac, je vais faire ça, ça, ça. Et je vais activer runification. Ok. Ok, donc voilà ce qu'est une manifestation. Ok. Ouais, bon, j'ai pas envie de passer 2 heures sur ce sort. Je regarderai plus tard. Enfin, voilà. Ensuite, on a bouclier élémentaire. Donc, 2 PA, PO 0 à 4, intervalle de relance 3. Ça donne quoi? 20% de reste de tour et moins 4% de tour, ok. La cible gagne des résistances élémentaires. Ouais. Jusqu'à là, tout va bien. À chaque fois qu'elle subit des dommages, elle perd des résistances dans l'élément de l'attaque subie, mais son attaquant entre dans l'état élémentaire lié à son attaque. Ok, donc en gros, je balance ça. Logiquement, je vais passer à 20% de raise. All, nickel. Et si par exemple on balance un sort terre, bah je vais perdre 4% de raise terre
Et celui qui m'aurait balancé l'attaque terre va passer lui en état terre. Mais du coup, parce que si il me... Ouais, mais en fait, non. Ouais, enfin, je sais pas. Mais ouais, en gros, c'est ça. En gros, j'ai 20% de raise. S'il me balance 3 attaques terre, je vais perdre 12% de raise terre, logiquement. Donc voilà, un petit sort de bouclier pas trop mal. Ouais, c'est pas trop mal. Franchement, il y a moyen de faire des trucs avec cette classe, hein. Et pour finir, ouais, c'est bien le dernier sort. Ouais, on a polarité. Donc PA1, PO1 à 3. Intervalle de relance 1. Repousse de 2 cases, échange de position, attire de 2 cases, téléportation symétrique. Ah ouais, ok. Attire tous les ennemis qui sont dans l'état eau. Repousse tous les ennemis qui sont dans l'état terre. Échange sa position avec un ennemi dans l'état feu. Se téléporte symétriquement par rapport à un ennemi dans l'état air. Ok, donc si par exemple je fais ça, je vais y arriver. Ça et ça, je me téléporte symétriquement. Très bien, pas du tout. Euh... Alors attendez. Il était dans l'état R là. Alors attendez, est-ce qu'il est encore dans l'état R? Non. On va essayer de pas le tuer, il lui reste plus de vie. Alors on va faire ça. Est-ce que je dois le... Ah ouais, mais je peux pas le lancer sur moi. Mais c'est quoi ce bordel alors? Se téléporte symétriquement par rapport à un ennemi dans l'état R. Il est en état R. Je lance sur lui. Ça me... Ok, alors soit j'ai fail le tour d'avant, ou soit il y a un bug, mais franchement je comprends pas. Donc bah voilà, bah c'est tout pour ce petit super mage. Donc je sens que ça va être sympa à jouer. Je vais vous faire bien sûr des vidéos de PVP, des vidéos de colis. Et je pense que je vais faire comme par exemple avec la panda, des petits sautages de donjons à la con, des petits trucs comme ça. Histoire de faire un petit peu de PVM quand même avec un perso PVP comme ça. Sachant qu'il a du rock en zone en plus, en vol de vie. C'est pas mal, franchement, il y a moyen de faire des trucs. Donc, et bah, sur ce, je vous dis à plus et pour une prochaine vidéo.